très en colère encore une fois de plus. Parce que Daniel Bryan n'a encore pas réussi à atteindre l'objectif imposé par le Stinger. Donc moi je vais déjà sur mon dernier match. Hein. Donc John Cena contre Kane. Demon Kane. Sans manager. Entrée désactivée. Sans manager. Donc entrée désactivée. On va juste mettre... voilà, explosion. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Je l'ai pas, je l'ai pas. En tout cas, mon deuxième et dernier match. Donc cette fois-ci, j'espère que le deuxième membre de la New Faces of Madness va répondre mieux au challenge imposé par le Stinger. Et puis ce serait bien de finir sur un match nul, quoi, pas une domination totale des Brothers of Destruction, même s'ils sont les nouveaux champions par équipe. Il faut bien que la team Cena Bryan se rebiffe un petit peu quand même s'ils ont décidé de ne pas prendre leur revanche. Faut qu'ils se fassent respecter un petit peu, hein. Après vraiment, même si John Cena a 95 d'overall et qu'il niveau overall il est beaucoup plus fort que Kane, c'est difficile de battre une bête comme Kane ou l'Undertaker. C'est des gros lutteurs qui ont beaucoup de résistance, qui ont des coups puissants. Donc là, même si je pense que niveau des lutteurs, Cena a l'avantage, c'est jamais facile de battre un mec comme Kane ou l'Undertaker. C'est jamais difficile. En tout cas, John Cena qui reprend l'avantage. Ouais, bah moi je pense aussi que je tenais quelque chose. Après, moi personnellement, je resterai de l'avis que mon personnage a été injustement détruit par la communauté. Donc voilà, je pense que la clause Lesnar est bien refermée. Après voilà, c'est comme ça restera un mini regret de ma part. Après voilà, moi le Orton c'était prévu depuis le début, comme je l'ai dit, hein, ça n'a jamais été. Moi je sais juste que mon CDD avec Lesnar devait durer plus ou moins longtemps. Il n'a pas duré longtemps pour les raisons que je vous ai citées, selon mon humble avis. Hein. Encore une fois, ça n'engage que moi, mais bon, après voilà, ça ne restera que moi, mais après voilà, pourquoi pas peut-être dans le futur, je sais pas, de toute façon, si on est là pour durer, pourquoi pas. Il faut jamais se limiter, ne jamais dire jamais. En tout cas, pour l'instant, le début du match, il est assez serré entre les deux hommes. I mean, those were some epic contests. Epic. I mean, it just went on and on. Their rivalry went to a whole different level. John Cena, il en a marre, hein. He's got his eyes set on his chest. No love lost between these two. Oh, out here you have to be able to think on your feet lightning fast. Non, mais après, il n'y a pas de débat ou de pas débat. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun débat possible ou imaginable. Enfin, je veux dire... il y a une décision qui a été prise logique, qui même le champion, donc Orac a dit que c'était totalement logique, c'était juste des mathématiques. Donc enfin je veux dire, les gens ont créé une polémique qui ne les regardait même pas. Donc il y a pas eu de il y a une polémique qui est inexistante en fait. Quand les gens se mêlent des choses qui ne les regardent pas, c'est ça le problème. Et pour le match IC, pour moi, il est plus que logique. Après, voilà, encore une fois, c'est un avis personnel qui n'engage que moi. Je suis général manager, donc il y a toujours un moment donné où je dois faire des choix. Après, les choix, ils sont acceptés, ils sont pas acceptés.
Pour moi, quoi qu'il arrive, ils sont comme ils sont. Il n'avait pas de challenger Deco, donc de toute façon, et il fudait pas depuis un mois. Donc justement, moi je pense que Deco, la raison qui fait qu'il est actif aujourd'hui et qu'il est comme ça, tout ce que j'ai fait pour lui, je pense que ça l'a plus servi qu'autre chose en fait, parce que le fait de se retrouver comme ça avec des challengers alors qu'il fudait pas depuis un mois, bah, je pense qu'il s'était peut-être mis dans un certain esprit de tranquillité. Bon, j'ai pas de challenger, ça sert à rien, je fude pas, etc. Donc il s'était mis dans un confort qu'un champion de sa trempe ne devrait pas être. Et le fait de lui avoir mis ses challengers, de l'avoir mis une adversité, bah, ça l'a rendu plus crédible et ça lui a j'ai l'impression que ça l'a remotivé. Et d'ailleurs, c'est simple à vérifier, hein, depuis ce match, il est triplement, voire quadruplement motivé sur le forum. Donc c'est vraiment... moi je le vois même comme un coup de pouce pour lui. Après, quoi qu'il arrive, les 4 lutteurs qui étaient dans ce match, ils ont mérité, ils ont fudé tout le mois. Quand la Fed était sur le point de mourir, vous savez, je pense que sans ces 4 personnes, il est même possiblement possible que la WWE ne soit plus dans ce monde aujourd'hui, parce que c'était vraiment un moment où la WWE était vraiment sur le point de couler et ils ont vraiment proposé une histoire super intéressante. Et encore aujourd'hui, hein, ça se voit que c'était pas quelque chose que j'ai fait dans le vent, hein, parce que ce soit Edge, que ce soit Sheamus, que ce soit Rey Mysterio, que ce soit Hurricane, ils ont tous développé des personnages, ils ont tous développé une vraie histoire. Et vraiment, ces 4 lutteurs qui ont vraiment émergé dans ce mois-là où tout était pas bien. Donc non, pour moi, je ne regrette absolument pas. Et si ça devait être refait demain, je le referais exactement de la même manière. Après voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui n'engage que moi. Chacun aura son avis sur la question. Ça, à aucun moment, je vous demande d'avoir un avis qui est le mien. Moi, j'explique juste ma manière de voir les choses en tant que général manager. Et surtout en tant qu'aussi administrateur de la WWE. Hein. Donc, le moment où le forum allait le plus mal, bah, il est normal que je récompense les méritants. Bien sûr, cela n'aurait pas été fait si jamais il avait un challenger, chose qu'il n'a pas eu. Mais aussi par sa faute. Tout simplement parce qu'il n'a pas fudé pendant un mois. Et là, il revient reboosté. Et juste pour ça, ça me fait plaisir. Parce que c'est vraiment un excellent fudeur. En tout cas, Kane qui reprend l'avantage dans ce match. Hein. Ouh, le tombstone, est-ce qu'on va avoir un deuxième tombstone? Est-ce qu'on va avoir un deuxième tombstone après celui de l'Undertaker? Ouh, John Cena qui se réveille. De toute façon, Swanton ou Yoga ou qui que vous soyez, il faut que vous compreniez que de toute façon, quand tu es général manager d'un show, il y a toujours un moment où tu dois faire des choix. Et tu pourras jamais contenter tout le monde, il faut faire des choix. Certains seront bien pris, certains d'autres pas pris. Après quand même, c'est le but d'être un général manager. Enfin, je veux dire, ça arrive dans la vraie vie, comme ça arrive pas toujours... tu peux pas être 100% d'accord avec tous les choix. Après, je pense que je vous ai prouvé quand même, parce que la fête, ça fait quand même presque maintenant... presque 6 mois. Ouh, victoire de Kane. Belle victoire de Kane sur une prise anodine. Donc voilà, juste pour finir ce que je vous ai dit quand même, ça fait quand même c'est pas comme je vous ai dit, voilà, ça fait presque 6 mois que j'ai pris Explosion en main, et je pense que quand même globalement je vous ai quand même plutôt satisfait au niveau des feuds, au niveau des cartes, au niveau de l'activité. Après voilà, vous ne pourrez pas être sur les 52 cartes que je vais faire par an. Vous ne pourrez pas être d'accord sur les 52 cartes que je vais faire. C'est normal, après c'est... L'être humain est comme cela, hein. Les avis changent. Hein. C'est des choses qui arrivent.
On peut pas être tout le temps d'accord, hein. Il manquerait plus que ça qu'on soit tout le temps d'accord. Après, il faut que vous compreniez aussi le fait qu'un général manager, il doit faire des choix à certains moments. Et que, voilà, les choix, il doit les assumer jusqu'au bout. Après, quoi qu'il arrive, je pense quand même qu'en règle générale, vous n'avez pas à vous plaindre. Et que Explosion, depuis 6 mois, est un show qui est bien booké. De manière générale, je pense qu'il est très bien booké. Donc en tout cas, je suis désolé Yoga que tu aies assisté à ta défaite. C'était 2 beaux matchs. Mais malheureusement, les Brothers of Destruction ont remporté 2 victoires sur John Cena et Daniel Bryan. Et je pense que John Cena comme Daniel Bryan doivent voir ces 2 défaites comme un point final. Un point final. Après, ce n'est que mon avis, mais je pense que autant John Cena comme Daniel Bryan peuvent rebondir là-dessus et partir sur quelque chose d'autre, quoi. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, Batista, je suis désolé, t'as raté les 2 matchs. Et voilà, moi, j'en ai fini pour ma retransmission. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis voilà, j'espère que mes éclaircissements aussi vous auront aidé à me comprendre un peu mieux. Hein. Parce que c'est vrai que c'est jamais facile quand c'est toi qui décides. Quand il y a 30 personnes, voilà, c'est difficile de contenter les 30. Mais après, on essaie de faire comme on peut et on essaie d'en contenter. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Ciao ciao.